you're doing great. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de making the shift. Faire le shift, ok, dans notre vision des choses. Je vais commencer par une petite histoire. Il y avait un homme qui était un alcoolique. Il a eu 2 fils, ok. L'un d'entre eux est devenu alcoolique et un autre n'a jamais touché une goutte d'alcool. Et quand on a demandé aux deux pourquoi est-ce que tu es devenu alcoolo, il a répondu parce que mon père était alcoolo. Et quand on a demandé à l'autre pourquoi est-ce que tu n'as jamais goûté pourquoi est-ce que tu n'as jamais touché une goutte d'alcool, il a répondu parce que mon père était alcoolo. Vous voyez, 2 personnes qui ont eu la même situation mais des réactions complètement différentes, ce qui a produit un résultat complètement différent. Donc, ce n'est pas trop la situation. C'est comment tu réagis par rapport à cette situation-là qui en détermine l'issue, ok? Il faut vraiment se débarrasser de toute mentalité de victime. C'est vrai, la vie est injuste. On ne peut pas changer ce qui nous est arrivé. Mais on peut décider de ce qu'on en fait. Okay? Parce que la vie, c'est vraiment 10% des choses qui nous arrivent et 90% de comment on y réagit. Et c'est pour ça qu'on a l'exemple parfait avec l'exemple de ce père alcoolo qui a eu 2 fils. D'accord? Il faut comprendre que notre perspective est plus importante que la chose qui nous arrive. Non, en anglais, se dit no. Et dans un miroir, ça fait on. Donc, soit tu vois un non comme un no, soit tu vois un no comme un on du genre go on. Go on, ça veut dire continue, vas-y encore jusqu'à ce que tu aies la victoire, ok? Donc, même situation, mais 2 perspectives différentes qui produisent 2 destinées, 2 résultats différents. Donc, et si tu décidais de changer comment tu vois la situation que tu traverses et tourner cet échec-là en victoire? Par exemple, peut-être que tu as perdu ton copain, ta copine. Au lieu de pleurer, ouais, je suis malheureuse. Et si tu te disais, super, c'est l'opportunité pour que j'ai un meilleur copain. Si celui-là, il est parti, c'est parce qu'il n'était pas assez bien. Ok? Ou peut-être que tu as voulu un travail et pareillement, tu as raté cette opportunité. Et si tu te disais, tant mieux, maintenant, je sais ce que je dois perfectionner pour avoir même mieux que ce que je voulais avant. Il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a une dame que j'admire qui s'appelle Patrice Washington et elle a été millionnaire. Enfin, elle a commencé à très bien gagner sa vie assez jeune. Elle avait monté son agence immobilière qui fonctionnait très bien. Et du jour au lendemain, elle a fait faillite. Alors, au lieu de se morfondre sur elle-même, elle a décidé de rebâtir, mais cette fois-ci, elle a géré ses finances d'une façon tellement meilleure qu'aujourd'hui, on l'appelle de Money Raven. Elle est devenue une référence en termes d'éducation financière. Elle a changé ce qui avait de négatif en une opportunité pour devenir une meilleure personne et une source d'inspiration, une source d'instruction, même un coach, ok, mondialement connu dans ce domaine. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ta situation? Est-ce que tu veux juste faire partie des victimes et te plaindre de ton sort et des mauvaises choses qui te sont arrivées? Ou est-ce que tu veux transformer ces choses-là de sorte à t'en sortir et toi, à ton tour, pouvoir impacter positivement d'autres personnes? C'est toi qui décides, c'est pas les situations qui t'arrivent. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Ok? Avant de vous laisser, je vais vous donner un dernier exemple. 2 amis sont partis dans un village très très pauvre, ok? 2 amis européens, ils sont partis dans un village très très pauvre en Asie. Et quand ils sont arrivés, c'était un endroit qui était tellement pauvre que tout le monde était pieds nus. L'un des amis a dit, oh non, c'est la galère ici, jamais je veux vivre ici. Et l'autre a dit, oh c'est trop bien, oh, à combien de personnes est-ce que je vais pouvoir vendre des chaussures? Vous voyez, même situation, différentes interprétations, donc différents outcomes. Comment est-ce que tu vois ta situation va déterminer ce que tu vas produire. Alors décide de ne pas être une victime, ok, et d'être une personne qui va conquérir et qui va transformer tes échecs en médailles. Ok? Donc c'est très important que tu comprennes ça. Pour changer aussi ta perspective, il faut que tu travailles sur ce qui t'entoure. Ok? Entoure-toi de bonnes nouvelles. Moi, ce que je fais parce que je veux devenir une femme d'affaires, je regarde beaucoup de biographies de femmes d'affaires. Tous les hauts, les bas, tout ce qu'elles ont traversé. Et j'aime leur discours et je m'en nourris. Ok? Je ne me nourris pas d'exemples de personnes qui ont échoué 10 fois dans les affaires et qui sont encore en échec et endettées. Non. De quoi est-ce que tu te nourris? Ok, c'est ce qui va déterminer ce qui va grandir en toi. La musique aussi véhicule. Il y a des musiques qui te donnent envie de te réjouir. Il y a d'autres musiques qui te rendent triste. Ok, juste pour te dire que ton mood et ce que tu ressens, ce que tu produis est plus déterminable par tes choix que tu ne penses.
Troisième chose que je veux que tu comprennes, c'est que tes paroles sont puissantes. Au lieu d'utiliser tes paroles pour décrire ta situation, utilise tes paroles pour créer ton monde. Non, je ne suis pas faible, je suis capable, je suis la meilleure. C'est ce travail-là qui n'était pas assez bien pour moi, c'est ce copain-là qui n'était pas assez bien pour moi, ok? C'est cet appartement-là qui n'était pas assez bien pour moi. Moi, je vaux plus que ça. Et j'aurai un appartement, ok. Ils ont refusé pour cet appartement, ok. J'en veux un avec une chambre de plus. Voilà comment tu dois réagir. En tout cas, c'est comme ça que moi, je réagis. Je réajuste mes buts toujours vers le haut. Et franchement, ça ne se passe pas toujours du premier coup, mais je n'arrête pas de voir ma vie progresser. Et ça, c'est un mindset que tu dois adopter toi aussi. Alors comprends qu'il ne faut pas que tu sois passif, ok? Encore une fois, 10% c'est ce qui t'arrive, mais 90% c'est ta réaction vis-à-vis de cette chose. Alors ne sois pas passif, ne laisse pas juste les choses t'arriver, décide de ce que tu veux produire de ta vie et va poursuivre ces buts-là parce que tu es capable, ok? N'oublie pas, rien n'est impossible, il faut juste que tu passes à l'action et que tu y crois. Ok? J'espère que c'était utile pour toi et à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Hello my English speakers, I am super happy to have you with me and today I have a new video. And today the title of today's teaching is Make the Shift in Your Vision. Okay? I'm going to give you some few examples. Okay? A father was an alcoholic and he had 2 sons. One of them never touched a drop of alcohol and the second one became a drug addict, just as his father was. When you ask the one who had never touched a drop of alcohol why he did so, he will tell you because my father was an alcoholic and he died of it. And when you ask the other son why he became an alcoholic, he will also answer to you and tell you my father was an alcoholic. So you see, same situation, 2 complete different reaction to it. Know that life is 10% of what happens to you, but 90% of how you react to it. So it doesn't matter what situation you're in. What really matters is not what happened to you, is how you react to that thing that happened to you. You know, when you look in the mirror, the word no, it becomes on. So that means go on. So every time you have a no, it's not supposed to be the end. It's supposed to be a trigger to motivate you to even go further, to even do bigger. That boyfriend or that girlfriend left you, well, good for you. That means that you can have someone that could be even better because now you know what you don't want to repeat in your next relationship. You know what is important for you. You could choose even better, okay? That job didn't want you, okay, no problem. You're going to look for something better. And now you know what you could perfect in order to win the next job appointment. How do you see what happens to you, okay? That school didn't want to take you, no problem. You're going to perfect your skills and apply for a better school, okay? There's someone that I really love. Her name is Patrice Washington, and she became successful at her early age. And from a date, in a very short period of time, she lost everything. Instead of crying and staying down there, she decided to get back up and she took care of her finances. And today she got back what she had and so much more. She multiplied her income and today she has become the money raven. So she's teaching people how to manage money better. She would have never have been that successful if she hadn't gone through what she has gone through. But there was a certain time she could have decided to just become a normal person or use her failure as a trigger, okay, to become a better person. Same thing for you. 10% of what happens to you is not the problem, it's how do you react to that 10% that happened to you. That is 90% of the situation. And that's the difference in between losers and winners. 2 friends from Europe went to a very poor village in Asia, okay? And that village was so poor that everybody over there had no shoes. One friend was like, oh my God, I need to run away from here. This is too poor. I can't stay here. And the other one was like, wow, super good. This is a great opportunity. Look at how many people I will be able to sell shoes to. See, same situation, different vision, okay? So different outcome. One was seeing an opportunity to become a millionaire. Another one was seeing a disaster and wanted to run away. It was a calamity to that person. So how do you see your situation? Okay? Second thing you need to understand is that you need to take action also by what you surround yourself with. What do you listen to? What do you see? What do you think? Do you know that music can make you sad or happy, motivated or depressed? Who do you follow?
Okay, what do you watch on TV? I want to become a CEO of multiple companies, so I spend a lot of time watching videos, biography, and other materials of other successful business women, and I learn from their failures, and I love the way they make me feel like it's still possible, okay? And this kind of fills my faith for me to pursue more, okay? So this is very important for you to do too. Third thing I want you to do is to use your words. Words are powerful. Don't use your words to describe your situation. Use your words to create the words you want, okay? Don't be there, I can't do it, I'm stupid. No, I'm the best. I'm smarter every day. I'm more and more capable. Nothing is too hard for me. I am irresistible. I'm going from glory to glory. I'm better and better every single day. That's how you're supposed to talk about yourself, and this will yield tremendous positive results in your life, because what you speak creates what you get. Okay guys, so do not be passive. Once more, 10% is what happens to you, but 90% is your reaction towards what happens to you. Okay, this is it for today. I hope this was useful for you, and don't hesitate if you have any question to leave me a comment down below. And I would love to see you in my next video. Thank you for subscribing to my channel. Bye.